la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce lundi 7 juin. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager, de méditer avec vous sur un texte magnifique de l'enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Et avant de le lire, je voudrais que vous vous rappeliez que vous, comme moi, on a tous fait des erreurs dans la vie, puis on va en faire encore. Mais vous allez voir à quel point Dieu, notre Père, il nous aime à travers cette méditation de l'enfant prodigue. Je vous invite même à, si vous le voulez, à baisser la tête et fermer les yeux. Et vous allez voir à quel point ça nous touche autant à moi qu'à vous. Enfant prodigue, fils ingrat, j'ai rompu la relation avec toi, mon Père. J'ai voulu faire ma vie tout seul, inventer mon bonheur loin de toi. Je n'avais pas compris la gratuité de ton amour qui était ma maison, ma richesse et ma vie. J'ai voulu prendre l'héritage tout de suite pour moi tout seul. J'ai accaparé tes dons comme si c'était un dû. Tu ne m'as rien dit, Seigneur. Tu m'as laissé partir vers le pays lointain de mes rêves, où j'ai gaspillé tous tes biens. Cette parcelle de ta vie, de ton amour, je les ai dilapidés égoïstement, goulûment et bêtement. Et quand j'ai eu tout dépensé, une grande famine est survenue dans mon cœur. Le péché est toujours le pays de la faim et de l'ennui, du dégoût et de la privation. Déçu, inassouvi, j'ai refermé les mains sur du vide et je suis rentré en moi-même. J'ai eu soif d'autre chose et je me suis souvenu de ta maison. J'ai décidé de me lever et de revenir vers toi. Toi, tu m'aperçois de loin, tu m'attends depuis si longtemps, au carrefour de mes chemins. Tu cours vers moi, tu m'enfouis dans tes larges épaules. Tu es plus ému que moi. Tu ne me poses aucune question sur mon passé. Tu sais que ton enfant a mal. Tu sais quelle amère expérience je viens de faire. Tu me donnes un habit neuf, des sandales neuves. Tu ajoutes simplement un couvert à la table familiale et tu dis « Mangeons, faisons la fête, mon enfant est revenu. » Merci Seigneur, toi qui es mon Père, ma maison, mon amour et ma vie. Je n'oublierai jamais que tu n'as pas voulu l'humiliation de ton Fils, car tu veux qu'il vive. C'est-tu assez beau, ce texte-là? J'espère que ça vous a rejoint. Vous pourrez le trouver sur notre site Internet. Mais avant de terminer, je voudrais simplement vous dire à vous, j'ai trop de messages qui me viennent du public, de vous, qui me disent « Moi, j'ai trop fait de bêtises pour que Dieu me reprenne. » Relisez cette parole de l'enfant prodigue, cette méditation. Peu importe les erreurs que vous avez pu faire, peu importe les conneries que vous avez pu faire. Dieu est là, avec ses larges épaules, qui veut vous prendre autour de lui pour vous dire, mon gars, ma fille, peu importe ce que tu as fait, reviens vers moi, je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. J'en suis vraiment très, très fier. Ça fait longtemps que vous nous demandiez à la Victoire de l'amour un livre de prière. Alors, c'est chose faite. C'est avec notre amie Geneviève Côté. Il s'intitule « La puissance de la prière ». Prier avec Geneviève. Alors, c'est un livre qui est écrit en gros caractères. Geneviève nous apprend, c'est ça que j'aime de ce livre-là, à beaucoup mieux prier. Il y a aussi des belles prières toutes faites. Et c'est le livre de chevet par excellence pour peut-être faire une prière juste avant de s'endormir. Alors, un très beau livre de chevet. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour et en passant, il ne sera jamais en librairie. C'est le livre « La puissance de la prière », prier avec Geneviève. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021 et aussi merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père Michel Marie. Je vous retrouve toujours avec une très grande joie, amis que j'aime. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si vous êtes fabriqués comme moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est toujours une grande joie d'entendre les mots qui jaillissent de la bouche et du cœur du Christ. Et aujourd'hui, nous entendons une pièce maîtresse de l'Évangile, l'un de ses plus beaux joyaux que la tradition a appelé les béatitudes, en raison des 9 promesses de bonheur placées devant les yeux des hommes pour qu'ils s'en emparent. Il faudrait prêcher pendant des heures pour rendre compte des merveilles que ces appels au bonheur contiennent. Mais comme je n'en ai pas le temps et qu'il faut tout de même que ma parole soit efficace, je vais avec vous, à toute vitesse, traverser ces béatitudes en me demandant, et vous allez le faire avec moi, où j'en suis avec chacune d'entre elles. Alors en avant, en route, mes frères et sœurs, avec un peu de courage, s'il vous plaît, nous allons nous affronter au texte sacré. Bienheureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux leur appartient. Première béatitude. Eh oui, mais attention, ici, le contresens est interdit. Le bonheur est pour ceux qui se sentent pauvres intérieurement, ce qui n'est pas le manque d'argent qui est visé ici. Le bonheur est pour ceux qui connaissent leur misère, qui ne se prennent pas pour le centre du monde, qui ont besoin de Dieu pour avancer dans la vie. Où en sommes-nous? Je continue, deuxième béatitude. Heureux les doux. Alors là, soyons clairs, le bonheur est ici promis, non pas au caractère mou, mais à ceux qui, par leur douceur, suscitent la rencontre.
le dialogue, et qui par là créent du respect autour d'eux et pour autrui. Où en sommes-nous ? Heureux ceux qui pleurent, et ce sont là tous ceux qui sont dans la peine, dans le deuil, dans le drame, qui sont visés par le bonheur du Christ, c'est-à-dire par son soutien. En sommes-nous convaincus ? Je continue. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés, dit le Christ. Là encore, attention, les procéduriers ne sont pas encouragés par le Christ, mais plutôt ceux qui ont soif des jugements de Dieu notre Père, qui seul peut déterminer la responsabilité de chacun dans le mal commis. Et bien sûr, à cette béatitude s'enchaîne tout de suite celle du grand appel christique à la miséricorde. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Alors là aussi, attention, c'est donc un prêté pour un rendu. Autrement dit, qui ne fait pas miséricorde aux pécheurs n'en recevra pas de Dieu. Il faut être clair. Je continue. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Et qu'est-ce qu'un cœur pur, mes frères bien-aimés ? C'est un cœur sans alliage, un cœur livré uniquement à l'amour le plus profond, le plus dense, qui dépasse tous les attraits du monde, toutes les sympathies, toutes les antipathies, et qui veut combler qui ne l'est pas. Ce n'est pas un cœur qui ne ferait pas de gestes concrets, ce n'est pas là un appel au puritanisme, mais un appel à l'amour vrai, qui se joue pour l'autre. Si l'on est capable, je vous le dis en 2 mots, d'embrasser un lépreux, c'est que notre cœur est pur, détaché de lui-même. Alors, où en sommes-nous encore sur ce point ? Heureux les artisans de paix, mais oui, le bonheur est promis à ceux qui sont capables de ne pas absolutiser leur point de vue, leurs principes, leurs idées, pour se réconcilier avec celui qui marche dans la vie en empruntant d'autres chemins. Enfin, heureux serez-vous, dit Jésus, si l'on vous insulte, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Alors ici, il faut bien le reconnaître, le bonheur est promis aux courageux qui ouvrent leur bouche pour défendre le Christ ou pour défendre l'Évangile. C'est la même chose. Il est donc temps de mesurer notre tiédeur, ou mieux, pour être positif, de mesurer notre courage. Et voilà, le tour est terminé, fini le petit tour du bonheur. À nous maintenant de monter sur ce manège, alors que le Dieu de toute bonté nous bénit de grand cœur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que Geneviève nous a donnée hier. C'était de toute beauté. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la réécouter sur notre site Internet. Évidemment, c'est le cadeau du mois. C'est le livre « La puissance de la prière », Prier avec Geneviève. Vous allez beaucoup aimer ce livre-là. Elle y a vraiment mis tout son cœur. Et ce qui est bien, c'est que c'est facile à lire. C'est le livre de chevet par excellence. Il est écrit en gros caractères. Elle nous apprend, Geneviève, finalement, à travers ce livre-là, à mieux prier. Il y a des prières aussi qui sont toutes faites. Alors, c'est vraiment un livre à se faire comme cadeau, mais aussi à faire en cadeau à des personnes qu'on aime. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en cet été qui commence. Vous savez que c'est toujours un peu plus stressant l'été, mais je préfère vous faire confiance totalement. Ça fait déjà 26 ans qu'on est ensemble. Alors, merci de tout cœur. Et comme je vous dis souvent, je mets toute ma confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. Oui, puis j'ai l'impression que c'est un peu dans notre culture ça, occidentale de tasser un peu nos aînés, de pas se rendre compte à quel point ils sont importants. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras, je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin, je sais que ton cœur, lui, comprendra.